Ce soir, on s'intéresse à l'apprentissage et c'est avec Lucie Secconi. Au chapitre économie cette semaine, gros plan sur l'apprentissage. Il y a quelques années, cette voie était considérée comme formation de seconde zone réservée aux mauvais élèves. Aujourd'hui, à l'inverse, elle est présentée comme la solution miracle pour lutter contre le chômage des jeunes. Pourtant, certaines branches de métier peinent à recruter des apprentis. Ils sont de moins en moins nombreux. Alors, où est le vrai du faux ? À Orléans, Théophile Mbaké et Charlie Krief ont enquêté du côté du bâtiment. En 2015, la loi Rebsamen a permis de déverrouiller les rigidités qui paralysaient l'apprentissage. Un apprenti couvreur, il n'avait pas le droit de monter sur un toit, ce qui paraît quand même une aberration. Donc cette loi a permis de faire ces avancées pour que le jeune puisse travailler en toute sécurité et en hauteur. Il y avait aussi l'utilisation de machines dites dangereuses, entre guillemets, c'est-à-dire simplement une scie. Donc ces utilisations-là ont été réglementées. Aujourd'hui, la nouvelle loi sur la formation et l'apprentissage va encore plus loin dans le sens des entreprises. Nos entreprises du bâtiment sont à 39 heures par semaine et les apprentis étaient limités à 35 heures jusqu'à hier. Et ça, c'est une avancée énorme qui va faciliter aussi le recrutement de futurs apprentis. Sur ce chantier, Raphaël, 17 ans, va se faire la main. Être confronté à d'autres corps de métier, épaulé par son maître d'apprentissage. En sortant de 3e, on m'a donné la possibilité de faire des stages de découverte. Et j'ai fait de nombreux corps de métier et j'ai fait électricité. J'ai trouvé ma boîte chez Helicom, à Fayolage. Et c'est vrai que j'ai fait un stage. Je me suis dit d'accord, c'est intéressant. J'en ai fait un deuxième et j'ai vachement accroché sur le fait que c'est un métier vachement technique. Après son CAP, Raphaël va poursuivre sa formation à BP, brevet professionnel en électricité. Il a de l'ambition et l'avenir, plein de promesses. Quelques semaines de formation et déjà des réflexes de professionnels. Maëla, bonjour. Vous êtes apprentie en hôtellerie-restauration. Pourquoi l'apprentissage vous a-t-il conquis, Maëla ? Parce que c'est plus facile pour moi. Je suis pas très scolaire. Donc du coup, c'était plus pratique. Je suis pas tout le temps à l'école. Je suis en entreprise aussi. On travaille en même temps et ça nous permet d'apprendre plus que si on était que au lycée. Ici, on est vraiment en entreprise. Donc c'est vraiment du concret, ce qu'on fait ici en cuisine, alors que en voie scolaire, c'est pas forcément la même chose, c'est pas aussi concret qu'ici. Les apprentis des années 40 aux tâches ingrates, c'est fini. Aujourd'hui, la voie de formation de l'apprentissage a évolué. Virginia Vetter, vous êtes responsable propriétaire de l'établissement. C'est pourtant une image qui colle à la peau. Vous avez du mal à vous en débarrasser ? C'est une image qui colle, oui. On a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Alors qu'aujourd'hui, la voie de l'apprentissage, le travail en cuisine ou au service a largement évolué. Nous sommes plus à l'écoute des apprentis et nous sommes plus dans un cadre de formation. Vous avez de nombreuses places d'apprentis qui ne sont pas pourvues dans certains secteurs de votre établissement. Pour quelles raisons, selon vous ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de places libres dans notre milieu. Peut-être le secteur, c'est difficile, travailler les week-ends, les jours fériés, ça demande beaucoup de soi, il faut donner de sa personne pour y arriver aussi. Donc le secteur, les horaires, le physique, le lieu ? Le lieu aussi, c'est pas forcément facile dans les campagnes de trouver des apprentis parce que certains habitent à 5-10 km et les horaires de travail, comme on travaille souvent en coupure, on assure un service du midi et on assure un service du soir. Donc on part à 2 heures, 3 heures pour certains et il faut revenir le soir pour assurer le service. Donc il peut y avoir des problèmes de transport pour nos jeunes pour venir travailler. Pour attirer plus de jeunes et d'entreprises vers l'apprentissage, le gouvernement lance une opération séduction, aussi appelée loi Avenir Professionnel. Parmi les mesures phares, une aide au permis de conduire, une hausse de la rémunération, l'âge limite pour devenir apprenti repoussé à 30 ans, le temps de travail assoupli pour les mineurs et l'embauche possible toute l'année. Autre changement majeur prévu par la réforme, l'apprentissage est désormais placé sous la responsabilité des branches professionnelles et non plus des régions. Alors, quand la région Centre-Val de Loire investit 92 millions d'euros l'année dernière, tout de suite, ça passe mal.
Gauche et droite y voient une régression. Certains dénoncent la mise en danger de l'apprentissage. Le rôle amoindri des régions au profit des branches professionnelles est très critiqué.